Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes pour le mois d'octobre et aujourd'hui je vais vous parler des signes du lion. Donc si c'est votre ascendant, c'est valable aussi. Bien que ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous interpelle, ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc j'ai utilisé cette fois-ci le tarot Téléma que j'avais envie de ressortir pour cet automne. L'oracle divinatoire de Yagel Didier que j'utilise parfois pour le petit journal de la semaine. Et puis cette fois-ci, pas d'oracle des minéraux, j'avais envie de changer et j'ai pris celui-ci. C'est un oracle très pertinent, c'est les saisons de la sorcière, oracle de Mabon. Donc ça voilà, il est très bien pour cette saison et puis il est vraiment très très chouette. Les illustrations sont également très très belles. Donc on regarde la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. C'est le chariot. Comme les Gémeaux, vous avez la même énergie, une énergie très positive, très dynamique. Ça bouge pour vous ce mois-ci, vous avez envie de sortir, vous avez envie peut-être aller dans des galas, aller voir des spectacles, vous avez envie de briller en tout cas. Peut-être aller au cinéma également, vous voyez, beaucoup d'invitations, beaucoup de déplacements, vous n'allez pas vous ennuyer. Et sans doute beaucoup de rencontres également. Alors ça peut être de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, pour certaines ce sera éphémère, pour d'autres ça restera simplement des relations sans lendemain. Vous voyez, ça peut être des relations, des connaissances que vous allez faire, mais bon, sans plus. Mais malgré tout, néanmoins, vous avez un bon moral ici. Vous êtes optimiste, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de courage aussi pour affronter toutes les épreuves qu'il pourrait y avoir ce mois-ci. On va regarder plus en profondeur dans le domaine sentimental. On a ici l'impératrice et on a l'arbre. Alors l'impératrice, généralement, c'est l'épouse dévouée à sa famille, à ses enfants, à son mari. Elle ne manque de rien, elle peut être même parfois assez exigeante. T'as oublié de mettre ton bonnet, t'as pris ton cahier pour l'école, t'as pensé à faire ci, t'as pensé à faire ça. Oublie pas de manger ça pour être en forme. Voilà, elle veille à tout, l'impératrice. Ici, l'impératrice, elle aime plaire. Elle est coquette, elle charme son entourage par sa prestance, par son allure, par son intelligence également. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de sorties justement où on a envie de se mettre en avant. Il pourrait y avoir ici une belle rencontre à la clé lors d'une sortie. Alors l'arbre va nous parler ici de relations saines, de relations peut-être de longue durée. Alors, où vous avez un cercle amical et vous pouvez compter sur vos amis, mais ça peut être une relation ici de longue durée, qui grandit tout doucement, petit à petit, qui prend tout son temps. Pas de précipitation avec le chariot. Le chariot, il peut être impulsif. Allez, ça marche, je t'aime, je suis bien avec toi. Allez, tout de suite, on prend un appartement, on s'investit ensemble. Sauf que les choses, elles se font parfois, ça prend du temps. Voilà, vous avez besoin de temps, peut-être pour apprendre à mieux connaître votre partenaire et puis peut-être prendre votre temps tout simplement parce que vous avez plus tard d'autres objectifs, d'autres buts en vue, et que donc pas de précipitation dans le domaine sentimental. Il pourrait y avoir pour certains ici une envie de fonder une famille, il pourrait y avoir une grossesse en vue par exemple, parce que là c'est décidé, on se lance à deux, on a envie de créer une famille, voilà, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, voilà, c'est avec toi que je veux emménager, c'est avec toi que je veux vivre par exemple. Dans le domaine professionnel, on a la roue ici. La roue, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est la roue qui tourne. Donc ici, ça nous parle d'une belle évolution. Et puis, on a la carte du renard. Donc, suivant la direction que vous avez envie de suivre, suivant ici où vous voulez aller, on vous recommande ici
d'être prudent avec le renard, puisque là, ça pourrait parler d'une certaine instabilité. Voyez, où ça va trop vite, où vous voulez aller trop vite. Voyez, ici, voilà, la roue, allez, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de partir, peut-être explorer un nouveau job, j'ai envie de demander ma mutation, j'ai envie d'aller travailler ailleurs. Mais en même temps, parfois je reviens en arrière. Et puis finalement, là je suis bien où je suis, j'ai la sécurité, bon, je sais pas trop. Voilà, je suis pas encore très sûre de moi. Donc le renard, il vous recommande d'être vigilant. Hein, suivant la direction que vous voulez prendre, suivant ce que vous voulez faire, voilà, soyez vigilants, soyez prudents, observez ce qui se passe dans votre entreprise, soyez à l'écoute de tout ce qui est démarche administrative, professionnelle, pour voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place, puisque le chariot, lui, il bouge, hein, il a envie d'aller de l'avant. Donc, ça pourrait parler ici de nombreux déplacements. Hein. Donc, les déplacements, si vous avez une voiture de fonction, par exemple, soyez prudent sur la route. N'allez pas trop vite avec la roue. Hein. Il pourrait y avoir ici quelques embûches, par exemple. Hein. Attention, il faut se montrer prudent avec le renard. Ici, vous êtes peut-être aussi très ambitieux. Hein. Vous êtes fier. Vous avez eu un diplôme, vous avez eu votre poste, attention, hein, également de ne pas attirer la jalousie, ça arrive, hein, mais qu'on le veuille ou pas, de toute façon, la jalousie, généralement, il y en a toujours partout. Donc, on va se montrer prudent au changement, en tout cas, que vous voulez effectuer dans votre vie professionnelle. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier, alors c'est la foudre. La foudre, c'est des imprévus, c'est de l'inattendu. Alors ici, je dirais plutôt que c'est une imprévu positif. Hein, parce que si jamais, voilà, c'est la catastrophe, il y a une facture qui tombe, un appareil électrique qui tombe en panne, j'ai des déboires financiers, je suis à découvert, j'arrive pas à remonter, j'ai des dépenses imprévues également, avec le soleil, qui est une carte positive, tout va bien. Hein. Les choses vont ici s'arranger. Hein, vous êtes courageux, vous êtes fort, vous êtes déterminé. Le chariot, c'est celui qui remonte les manches. Allez, je prends mon courage à deux mains, je remonte les manches et j'y vais. Je vais y arriver. Ça va être compliqué, ça peut être difficile, mais je sais ce que je veux. Donc, je maintiens bien les rênes ici de mon chariot et puis j'avance. Hein. Donc, s'il y a des petites pannes ici au niveau de la voiture, hein, au niveau une panne, voilà, hein, c'est la batterie qui tombe en panne, c'est pas grave, c'est une petite panne, mais il n'y a rien d'important avec la carte du soleil. Le soleil pourrait représenter la batterie. Pour d'autres, ça peut représenter tout ce qui est appareil électrique, alors aussi bien à la maison que également si vous avez une voiture électronique, ou vous savez maintenant il y a, voilà, les voitures c'est plus comme les voitures d'avant, hein, donc ça pourrait être ça. Hein. Quoi qu'il en soit, ici le chariot pourrait représenter le garagiste, mais qui répare finalement assez facilement. Et alors après la facture, ça c'est autre chose. Hein. On a peur d'aller au garage d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est réparable avec la carte du chariot. Donc ici, il pourrait y avoir également, professionnellement, on va faire attention bien sûr ici aux finances, mais il pourrait y avoir ici une petite rentrée d'argent, par exemple. Est-ce que c'est la famille qui vous aide? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? Est-ce que c'est vous qui décidez que finalement va falloir que je me prive de certaines choses, et je le fais et je redresse très vite la situation. Au niveau des énergies physiques et mentales maintenant, on a les amoureux et on a la carte de la justice. La justice vient nous parler d'équilibre. Hein. On doit garder ici les pieds sur terre. On doit se montrer
objectif, hein, on regarde la situation en face, hein, on ne se fait pas trop, on rêve pas avec cette carte-ci, hein, voilà, c'est clair, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc les amoureux ici pourraient représenter un peu de fatigue passagère, voyez. Tout simplement parce qu'il vous faut trouver un équilibre entre vos sorties, votre vie professionnelle et votre vie privée. Hein, il y a peut-être ici beaucoup d'agitation actuellement, hein, ça bouge beaucoup, donc attention à la fatigue, c'est une fatigue générale. On a besoin ici de se reposer, de retrouver un meilleur sommeil, de prendre le temps également pour soi, pour son bien-être personnel, hein, et puis de retrouver tout simplement un équilibre. Hein, on ne peut pas tous les soirs sortir, rentrer à 3 h du matin et se lever à 6 h pour aller travailler, par exemple. À un moment donné, il faut faire des choix. Hein, donc on sort le week-end quand on bosse pas, voilà, et la semaine, voilà, hein, on doit être organisé, on doit être heuré, on doit se discipliner. Hein, voilà, parce que le lendemain, voilà, hein, le chariot, c'est la carte du travail. Hein, donc beaucoup de travail ce mois-ci. Hein. On va regarder maintenant la carte qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne peux pas la lire. Le ballot de paille. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Voyez, sortir de sa zone de confort et de briller vers de nouveaux sommets. Quand je vous disais de sortir dans des spectacles, dans des galas de danse, dans tout ce qui brille, parce que vous êtes fiers, vous aimez tout ce qui brille. Voyez, on voit qu'ici, il y a des étincelles, il y a des paillettes, on dirait presque dans la carte du chariot. Voyez, regardez comme elle brille. Voyez, donc ici, envie de briller, tout simplement. Hein. Allez, je vais regarder, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, je vais incliner, par contre, la lumière un peu plus vers moi. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous rêvez plus grand et que vous développez pleinement vos dons. Exprimez-vous vos talents. Permettez-vous à votre lumière de briller. Visez-vous des objectifs suffisamment ambitieux ou jouez-vous la carte de la sécurité. Si vous lisez cela maintenant, il est probable que vous n'ayez pas fait le meilleur usage de vos talents et que vous avez envie de jouer la sécurité par peur de l'échec ou parce que vous ne pensez pas être assez sage ou expérimenté. Bien des personnes ont moins d'expérience, d'éducation, d'argent et de talent que vous, mais elles visent des vies épanouissantes simplement parce qu'elles se donnent la permission d'occuper le plus d'espace possible. Elles vont chercher ce qu'elles désirent et n'attendent pas que les autres leur fassent de la place. Elles trouvent leur propre voie. N'ayez pas peur de demander plus, d'être au centre et ou de prendre votre propre décision. Cette carte vous encourage à vivre aussi grand que vous l'oserez. Voyez ? Donc, si vous avez un but, un objectif, vous avez quelque chose de précis ici, donnez-vous les moyens de vous lancer. Hein? Allez-y, foncez, c'est le moment. Voilà mes chers lions, ben c'est très bien pour ce mois-ci, ça, c'est de bonnes énergies positives. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires si vous en avez envie. Dans tous les cas, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!